Bonjour, je voudrais vous raconter pourquoi j'ai commencé à travailler avec la méthode AGI et pourquoi j'ai continué. J'avais 23 ans et à cette époque-là, en fait, je me sentais super mal dans ma vie, je me sentais super angoissé tout le temps. Déjà, j'étais angoissé dans mes relations avec les autres. J'avais extrêmement peur du jugement des autres, de ce qu'ils pourraient penser de moi. Par exemple, quand je discutais avec quelqu'un, il m'arrivait de me rendre compte que j'étais en apnée. Euh, J'avais peur de tout, en fait. Par exemple, aller au bureau de poste pour chercher des timbres. En fait, ça m'angoissait tellement ce que la caissière allait penser de moi, de ma manière de lui demander les timbres, les gens derrière moi dans la file, que en fait, je pouvais repousser d'aller à la poste pendant plusieurs jours, enfin le plus tard possible en fait. Je me rappelle aussi que quand je marchais dans la rue, si quelqu'un marchait derrière moi, ou quand je croisais des gens aussi, ça m'angoissait tellement que je modifiais ma démarche et je marchais d'une manière trop bizarre. J'étais vraiment pas à l'aise quoi. Euh, Il y avait aussi le fait que bon, j'étais complètement paumé dans ma vie. Je suivais des études. En fait, j'avais toujours bien carburé en SVT. J'ai fait des études de bio, ça me plaisait bien. Après, j'ai continué en écologie. En fait, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et puis, de toute façon, que ce soit le monde du travail, la société capitaliste, ça me semblait tellement pas n'avoir pas de sens que je me voyais pas du tout travailler, être salarié. Enfin, en fait, c'était vraiment très angoissant pour moi de ne pas savoir du tout où est-ce que j'allais. Et puis pour moi, cette société, ça rimait à rien, quoi. Parce que l'autre chose qui m'angoissait terriblement, c'était l'état de la planète. Enfin, j'avais vraiment ce sentiment qu'on détruisait notre planète. Je sais que j'étais abonné à la revue L'Écologiste, et à chaque fois que je lisais des articles dedans, bah après je dormais pas. Je mettais des heures à m'endormir parce que je me faisais tout un film catastrophe sur bah ça y est, on est en train de détruire la planète, on va tous mourir dans d'atroces souffrances. J'arrivais pas du tout à stopper ça, quoi. Et j'ai appris il y a pas longtemps que ça s'appelle l'éco-anxiété, et qu'apparemment il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent de ça. Euh, mais du coup, moi, enfin, ma vie, elle était invivable en fait à l'époque. Et moi, j'avais mis en place des stratégies pour fuir un peu ma souffrance, fuir cette réalité qui me convenait pas. J'avais commencé d'abord par boire beaucoup d'alcool. C'était les rares moments, les seuls moments en fait où je me sentais bien. J'étais complètement désinhibé, je me sentais joyeux, j'étais spontané avec les gens. Il y avait pas mal d'effets secondaires, hein, et bon, je me suis pas arrêté là, hein. J'ai fumé des joints, j'ai pris des drogues dures, je suis allé en Technival, en rave party si vous voulez, tous les week-ends pendant plusieurs années, pendant presque 3 ans. Euh, il y avait aussi en fait, j'avais adhéré à pas mal de croyances ésotériques pour fuir la réalité, quoi. Essayer de me convaincre qu'il y avait un ailleurs, un autrement, une autre vie plus tard qui serait mieux, où je serais enfin heureux, où il n'y aurait plus de problèmes sur cette planète. Hein. Et je croyais par exemple aux esprits de la forêt, aux esprits des arbres. Alors il m'était arrivé de prendre des champignons hallucinogènes et d'aller me promener dans la forêt pour essayer d'entrer en communication avec eux. Euh, voilà. Euh, je croyais à la magie, donc j'avais envie de devenir un magicien, un chaman. Enfin voilà, je me faisais des gros films comme ça. Jusqu'à un Technival en décembre 2006, où en fait, bon, j'avais pris des drogues, et le lendemain matin, j'ai repris conscience, et en fait, je m'étais engueulé avec mon meilleur ami, et j'en avais aucun souvenir, parce que je faisais des trous noirs aussi, ouais. Mon cerveau, il se déconnectait dans ces cas-là. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, j'étais en train de m'auto-détruire, que ça allait pas du tout, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai vraiment pris la décision de rencontrer quelqu'un qui pourrait me guider et qui m'aiderait à aller mieux, à me libérer, et à me libérer de toute cette souffrance, quoi. Et donc, il y a eu un concours de circonstances très vite où un ami m'a parlé du site de chamanisme de Valérie. Et alors, moi, le chamanisme, ça m'a tout de suite vachement parlé. Mais ce qui m'a frappé sur son site, c'est que c'était vachement terre à terre. C'était quand même très concret. C'était pas du tout perché comme moi je pouvais l'être. Et j'ai trouvé que ça avait l'air super sérieux. Donc je me suis tout de suite inscrit au stage d'après, qui devait avoir lieu 2 mois plus tard. Alors c'est marrant parce que j'ai eu un remboursement de mon assureur qui m'a permis de payer le stage parce que j'avais pas trop de sous.
Donc voilà, les choses sont bien faites. Et donc je suis allé à ce premier stage, et ce qui m'a vraiment frappé dans ce stage, en fait, c'est à quel point Valérie, bah, elle avait les pieds sur terre, et elle répondait à mes questions avec beaucoup de bon sens. En fait, ça m'a vraiment frappé, quoi. Ouais, parce il y avait vraiment des moments où on pouvait poser nos questions. Et donc moi, toutes ces questions existentielles qui m'angoissaient, que je ruminais, personne ne m'avait jamais apporté de réponse, ben là, je trouvais enfin des réponses qui étaient sensées, des fois qui n'étaient pas du tout les réponses auxquelles je m'attendais, ou parfois elles me renvoyaient juste au fait que je me prenais la tête pour des détails, quoi. Enfin, par exemple, je, je m'angoissais de savoir, quand je renversais, mettons, un verre de jus de fruits, est-ce qu'il fallait que j'utilise du sopalin, et que donc bah, ça gaspillait des arbres, ou est-ce qu'il fallait que j'utilise une éponge avec de l'eau, et là, ça gaspillait de l'eau. J'en étais à ce stade-là de me prendre la tête, et je savais vraiment pas quoi faire, quoi. Donc voilà. En fait, après le stage, j'ai eu l'impression que ces prises de tête-là, elles ont été comme balayées. Comme si ça m'avait nettoyé la tête, et que je repartais avec les idées claires, et j'étais carrément redescendu d'un niveau dans mes angoisses. Je me sentais même bien, en fait, pour la première fois depuis des années. Et ça a duré quand même plusieurs semaines après le stage, et j'ai surtout pu enclencher un travail de développement personnel sur moi avec des outils concrets. J'ai pu tout de suite, après le stage, pratiquer l'exploration émotionnelle, utiliser le voyage chamanique pour transformer ce que j'avais trouvé, et j'ai tout de suite eu du soutien sur le forum, parce que bah, je postais un peu ce que je trouvais, et il y avait des élèves plus expérimentés, il y avait Valérie qui me répondait, il me donnait des conseils. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans une dynamique vraiment positive pour moi, avec des gens qui étaient dans la même démarche que moi. Et, euh, et quand même, surtout, ce qui m'a vraiment frappé et qui m'a fait continuer, c'est que, à travers ces réponses, Valérie, j'ai senti que, en fait, c'était du vécu, en fait, ce qu'elle pouvait apporter, c'était vraiment lié à son expérience, et que ce chemin de libération, de développement personnel, bah, elle-même, elle l'avait parcouru. Et son message, pour moi, il a été super fort, c'est que elle m'a apporté l'espoir que c'était possible dans cette vie-ci de devenir vraiment heureux, d'être vraiment moi-même. En fait, j'avais adhéré notamment à des croyances bouddhistes sur la réincarnation, et pour moi, en fait, la libération personnelle, me libérer de ma souffrance évitable, c'était vraiment dans des dizaines, des centaines de réincarnations, mais c'était sûrement pas pour cette vie-ci, quoi. J'ai vraiment j'avais baissé les bras en me disant, bah, de toute façon, voilà, je vais être malheureux toute ma vie, et je vais essayer de faire tant bien que mal avec ça, avec cette souffrance, avec ce monde que je comprends pas, en sachant pas où je vais. Et là, en fait, bah, j'ai trouvé une méthode qui me permet bah, de vraiment pouvoir me libérer, être de plus en plus heureux, de plus en plus moi-même. Et bon, bah, elle disait quand même il faudrait de nombreuses années de travail intensif, parce que c'est pas en quelques stages qu'on qu'on se libère complètement, quoi. Mais voilà, les progrès, ils sont vraiment notables. Je me drogue plus du tout, j'ai plus du tout toutes ces angoisses. Voilà, le changement intérieur, il est énorme. J'ai l'impression de presque plus être la même personne. Pourtant, je suis toujours moi, j'aime les mêmes choses, enfin voilà. Mais et puis il y a encore du travail, quoi. Ça, je vois que j'ai encore des difficultés, et mon quotidien me le montre. Ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est que en fait, il n'y a pas du tout un aspect programmation. On va d'abord travailler sur notre enfance, puis sur notre adolescence. On ne fait pas du tout ça. On travaille avec comme base le quotidien et les émotions qu'on ressent au quotidien. Et c'est ça qui nous amène les pistes de travail sur soi, les sujets sur lesquels il va falloir que bah, on fasse des voyages chamaniques, qu'on fasse des soins mentaux, ou ça nous amène les événements, ça amène à notre conscience les événements qu'il va falloir récapituler. Enfin, voilà, il y a vraiment un aspect qui est extrêmement individualisé pour chaque personne. Chaque personne peut commencer avec cette méthode, peu importe là où elle en est, peu importe quelles sont ses difficultés, et elle va faire en fonction de son quotidien et de ce qu'elle va trouver, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que si vous avez des tas de questionnements existentiels, que vous ne savez pas comment vous dépatouiller dans ce monde, bah, que ça vous donnera envie de venir faire des stages avec nous, de découvrir cette méthode qui est extrêmement concrète et qui permet tout de suite d'avoir des changements vraiment remarquables dans sa vie, quoi. Voilà, à bientôt!